Bonne année tout le monde, c'est Mel Janard. Je vous retrouve pour une vidéo bien relax. Je suis pas habillée, je suis pas maquillée, je suis pas préparée. J'avais le goût aujourd'hui de juste vous parler comme ça, vous présenter des coups de cœur du dernier moment. Ça, c'est le genre de vidéo qu'on voit souvent sur des chaînes beauté. Je vais vous parler évidemment de trucs qui ont plus rapport à la lecture. Fait que vous me direz si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse ou si vous trouvez que ça a pas rap. Je vais aussi profiter du fait que c'est le jour de l'an pour vous parler d'une de mes résolutions. Mais tu sais, c'est pas une résolution impossible à réaliser, genre aller au gym ou arrêter de me ronger les ongles. Puis je pense que ça pourrait inspirer quelques personnes aussi, donc je me suis dit pourquoi pas en parler. Alors je vais commencer tout de suite avec mes favoris, mais avant on va mettre la petite intro, Mel Janard, poup poup. Un de mes derniers coups de cœur, puis qui va me suivre tout au long de l'année, c'est le calendrier 2017 des éditions Pawpaw que vous avez vu si vous me suivez sur Instagram. Évidemment, il est illustré par 12 artistes qui sont publiés chez les éditions Pawpaw. Puis je trouve qu'il est pas juste beau, il est comme aussi pratique. Moi, j'aime bien le format, puis le fait qu'il soit mat aussi. Tu sais, t'écris dessus, puis ça va pas tout beurrer. Je sais qu'il en reste à la maison d'édition. Fait que si vous commandez prochainement, directement là, sur le site des éditions Pawpaw, je vais mettre le lien en barre d'infos. Vous allez vous aussi recevoir ce magnifique calendrier que je suis très contente d'avoir parce que j'ai un agenda, mais tu sais, j'aime ça aussi. D'avoir un calendrier sur mon mur, puis j'en avais pas cette année. Mon deuxième coup de cœur, c'est plus une découverte en fait. L'autre fois, j'avais rien à faire, puis je suis allée me promener sur Saint-Denis et je suis arrêtée à la librairie du Square, qui est juste à côté du métro Sherbrooke. Une librairie en fait qui est là depuis super longtemps, mais ça a été racheté dernièrement. La librairie a comme gardé un petit côté old school, puis je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose, c'est chaleureux. J'ai discuté super longtemps avec les libraires parce que on avait une opinion un peu différente sur un livre qu'on a lu dernièrement. D'ailleurs, je vais probablement vous parler de ce livre-là dans une prochaine vidéo. Puis Eric, qui est un des copropriétaires de la librairie et accessoirement aussi éditeur chez Hamac. Donc, il m'a filé des services de presse. Puis là, ça m'amène à vous parler de mon prochain coup de cœur qui est en fait plus une anecdote. Que je suis sortie de la librairie avec mes services de presse dans les mains. Et je suis arrêtée au magasin Loche. Je sais qu'il y en a qui trouvent que ça pue, mais moi, j'adore ça. Il y a juste une affaire que j'haïs au Loche, c'est que quand tu rentres là, on dirait que t'as juste le temps de rien voir aller, puis là, tu te retrouves avec une vendeuse assise sur une petite chaise qui te caresse le bras avec une crème. Et là, je dénigre pas du tout les gens qui font un excellent travail chez Loche. C'est juste moi, je pense, qui est socialement un petit peu fragile. Mais bon, j'avais pris mon courage à deux mains, je m'étais dit, si on veut me faire tester un produit, je vais être capable de dire non. Alors, je suis entrée et il y a un vendeur qui m'est sauté dessus, mais c'était pour me dire « Oh my God, t'es en train de lire Déterrer les eaux de Fanny Demel. » Là, on a commencé à parler du livre que moi, j'ai pas encore lu, mais que lui avait lu. Puis c'était super le fun. Il y a une autre vendeuse qui est venue nous voir. Donc, Fanny Demel m'a sauvée d'un moment malaisant au Loche. La littérature fait des belles choses. Et là, je suis revenue chez moi, puis je me suis dit, OK, je vais juste jeter un œil à un autre des livres que j'ai reçus, mais je veux pas m'embarquer dans une lecture parce que j'avais comme plein d'autres lectures en cours. Des fois, tu sais, quand tu connais l'auteur, t'es comme un peu intrigué. Fait que je voulais juste vraiment lire des phrases au hasard. Puis finalement, j'ai pas pu m'arrêter, je l'ai lu d'une shot. Et ça faisait vraiment super longtemps que ça m'était pas arrivé. Je vais pas vous en parler en détail parce que je voulais que la vidéo soit assez courte et légère, mais j'ai été complètement fascinée par ce livre-là, par l'espèce de processus de création qui est mis de l'avant là-dedans parce que ça va au-delà de l'autofiction. J'ai pas pris de notes parce que je l'ai lu trop vite, là. Je vais prendre le temps de le lire plus calmement. Mais à un moment donné, elle écrit « Ici, je suis en train de vous mentir, je suis en train de vous cacher des choses. » Et là, ça m'amène à vous parler de ma fameuse résolution parce que quand je vais fermer la caméra, je vais aller sur Facebook, écrire à Maude Veilleux que j'ai vraiment adoré son livre. Tous les auteurs que je présente sont sur Facebook, sont sur Twitter. Tu sais, c'est quoi de prendre 2 secondes, inbox, allô, j'ai aimé ça ton livre pour telle raison. Pas obligé de s'engager dans une super grande discussion, là, mais juste de dire je suis là, je l'ai lu, j'ai aimé ça. C'est quétaine, mais on dit souvent comme les bons commentaires, c'est le salaire, mais
fuck? C'est vrai! Donc c'est ça, moi j'ai pris cette décision-là en 2017. J'ai envie de prendre plus souvent le temps de dire aux gens que j'aime leur travail. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous inspirer, c'est pour ça que j'avais envie de partager ma résolution avec vous. En terminant, laissez-moi savoir si vous avez aimé ça comme style de vidéo, c'est à ça que ça sert, le petit pouce bleu et les commentaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite vraiment à le faire là parce que il y a plein d'affaires qui s'en viennent dans la prochaine année. À la demande générale, mes stories sur Instagram vont revenir. Je vais continuer à vlogger là-dessus de temps en temps. Donc venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, puis on se dit à la prochaine. Bye!